Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, Noël approche avec son lot évidemment de fêtes de fin d'année et de réunions de famille. Alors, même si on a tous tendance à se réjouir plutôt de cette période festive où on a la chance de se retrouver potentiellement autour d'un bon repas, autour enfin, voilà, de personnes qu'on n'a peut-être pas l'occasion de voir souvent, ça reste une période qui peut être un petit peu stressante et parfois il y a peut-être même un peu d'appréhension à l'idée de se retrouver en famille et d'être un petit peu parfois le sujet de certaines critiques, de questions qui peuvent être un petit peu dérangeantes ou de remarques qu'on aimerait éviter. Donc, typiquement, si vous êtes sur le point de vous retrouver en famille et que vous vous attendez, comme chaque année, à avoir une remarque sur votre célibat, par exemple, ou si on vous dit, bah, et alors, t'en es où? T'as toujours pas de boulot? Ou, mais t'aurais pas pris 3 kilos, toi? Ou quelque chose comme ça? Parce que t'as un peu grossi, non? Ou, ou si, par exemple, on vous questionne sur votre désir d'enfant, par exemple, ou si on a tendance à vous donner des conseils sur votre façon d'élever justement vos petits loulous, et qu'on vous dit, mais pourquoi tu fais pas comme ça? Ou tu devrais faire comme un tel, ou ce genre de choses. Voilà, enfin, en gros, les critiques un peu déplacées qu'on peut avoir, j'en sais rien, de belle-maman, de grande-tante, d'un tonton un peu lourd ou ce genre de choses, ben, parfois ça crée un peu de stress en amont des réunions de famille. Et puis, bah, ça peut aussi créer des situations un peu de débordement pendant ces moments-là, qu'on a envie de garder 100% parfait, festif, heureux, et cetera. Et bah, forcément, bah, des fois, ça peut terminer en pugilat, ce qu'on aimerait évidemment éviter. Donc, pour éviter de se stresser inutilement, de se braquer de trop, parce que finalement, c'est ce que notre cerveau va faire, hein, de manière machinale, parce que notre cerveau fonctionne de sorte à être systématiquement adopté par le groupe. Donc, vraiment se conformer à ce que on plaise à tout le monde, à ce que tout aille bien, pour ne pas se sentir rejeté et pour surtout ben, nous garder in fine en vie. Puisque le cerveau pense que s'il y a le moindre rejet, la question de la survie est en jeu. Donc, c'est aussi pour ça qu'on se sent si mal dès qu'on ressent la moindre critique ou ce genre de choses, parce que justement se pose la question de est-ce que je fais toujours partie du groupe? Est-ce que je suis toujours acceptée? Donc, pour éviter de tourner en boucle, et de ruminer, de créer du ressentiment, de créer un stress inutile, euh, ou de se flageller parce qu'on se dit de toute façon, moi, je ne suis pas normale, je ne suis pas comme les autres. euh, il y a quelque chose qui cloche chez moi, bah, je pense qu'il faut se rappeler que déjà, la critique et le jugement, de manière générale, font partie de nous tous. C'est-à-dire que je pense qu'il faut être 100% honnête et se dire que critiquer, comparer, se moquer, faire des remarques, des critiques, ce genre de choses, ça fait partie de notre quotidien à tous. Donc déjà, on est à peu près tous à la même enseigne là-dessus, avec bon, certains plus friands de ce genre de choses que d'autres, mais il n'en reste pas moins que ça fait partie de notre façon de fonctionner et de notre cerveau, puisque à défaut de chercher à finalement à éjecter quelqu'un du groupe pour finalement se sentir d'une certaine façon, là la question c'est de se comparer finalement pour se rassurer et justement s'assurer qu'on est normal, qu'on fait bien partie du groupe et qu'on n'a pas à se méfier d'un potentiel danger duquel il faudrait fuir potentiellement. Et donc, l'idée, c'est de se protéger. Donc, la plupart du temps, on est critique vis-à-vis des autres pour se rassurer et pour se protéger. Donc, c'est un peu un mécanisme naturel, plus ou moins développé, comme je le disais, mais qui existe dans notre cerveau depuis toujours. D'accord? Donc, moi, ce que j'aimerais amener aujourd'hui avec vous, c'est de vous dire, OK, la critique, du coup, si tout le monde passe au crible finalement de cette critique et si tout le monde peut en être à l'origine, ben, on peut peut-être aussi un petit peu dédramatiser tout ça pour essayer de rendre les choses plus agréables et plus simples, mais aussi plus saines. Donc, moi, ce que j'ai envie que vous essayiez de croire, c'est de se dire, OK, la critique, c'est un peu comme un colis mystère qui arriverait sur le pas de votre porte.
En gros, l'idée, c'est d'ouvrir ce colis, de se dire, OK, est-ce que ce colis est vraiment pour moi? Ensuite, est-ce qu'il y a une vérité ou quelque chose qui pourrait vraiment me servir dedans? Est-ce que je pourrais tirer quelque chose d'utile du contenu de ce colis? Si la réponse est non, donc si la critique que vous recevez, potentiellement, un, n'est pas pour vous, ou du moins, vous ne vous sentez pas forcément concerné, deux, qu'il n'y a pas vraiment de vérité dedans, et c'est important d'être honnête avec vous-même là-dessus, ben, fermez la boîte et renvoyez-la à son destinataire. Si oui, dans ce cas-là, comme je disais, il faut être honnête avec soi et choisir ensuite ce qu'on décide de faire de cette critique. Et l'idée n'est pas tout de suite de se braquer. Parce qu'en fait, ce qui va définir la façon dont vous allez vous sentir vis-à-vis de cette critique ou de cette question gênante ou quoi que ce soit, c'est la façon dont vous allez interpréter cette critique. Parce que c'est, comme je vous le disais, c'est vos pensées qui vont créer vos émotions. Donc, si par le filtre de vos pensées, vous avez une interprétation de cette critique qui, ben, vous dévalorise ou qui vous blesse, parce que, vous allez penser que vous n'êtes pas assez bien, ou que vous êtes, bah, pas comme on attendrait que vous, soyez, bah, forcément, vous allez, créer de la souffrance pour vous. En revanche, voilà, si vous vous dites: «OK, effectivement, il y a peut-être un fond de vérité dans ce qu'elle dit». Alors après, la forme, le fond, à vous de faire la différence et de prendre du recul, mais ensuite décider: «OK, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire de cette partie, ben, finalement un peu vraie de ce qu'il y a dedans? Est-ce que j'ai envie de m'en servir pour moi grandir, me développer et avancer? Ou est-ce que je ne me sens pas concernée?» Auquel cas, vous ne vous sentirez même pas touché d'une certaine façon. À partir du moment où vous l'interprétez et que ça devient un problème, c'est que finalement, il y a peut-être une part de vérité quelque part et à vous de voir de quelle manière elle peut être utile pour vous faire grandir et pas pour vous flageller. D'accord? Donc, puisqu'il faut garder en tête aussi, c'est que la critique en elle-même n'est pas une vérité absolue. C'est-à-dire qu'elle ne dit rien de vous directement. En revanche, elle va dire beaucoup de choses de la personne qui va formuler la critique à votre égard. Et la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que cette personne va émettre cette critique? Et la curiosité, en fait, déjà, est toujours meilleure conseillère que le jugement parce que finalement, la personne qui va vous dire: «Mais du coup, tu en es où avec ta recherche de boulot?» Même si vous vous dites que potentiellement, elle se dit que vous êtes trop naze et que, vous n'arriverez jamais à rien faire de votre vie, potentiellement votre interprétation. Si vous vous demandez pourquoi la personne pose la question, ben, selon déjà qui c'est dans votre famille, peut-être que vous allez vous dire: «En fait, cette personne, elle s'inquiète pour moi». Peut-être que cette personne, elle aimerait, pouvoir, trouver à m'aiguiller. Voilà et c'est pas forcément quelque chose de négatif et qui va vous rabaisser. À vous de décider de voir ce que vous allez en faire, encore une fois. Donc restez curieux et demandez-vous pourquoi est-ce que cette critique a été émise? Est-ce que vous pouvez, en tirer? Donc pareil, hein, comme je vous disais, vu que c'est vous qui avez le pouvoir de décider ce que vous allez faire de cette critique, respirez, prenez une pause, ne surréagissez pas à ce qui se passe. Soyez ouvert, soyez curieux et gardez de tout ça ce qui vous intéresse et ce qui vous est utile et le reste, laissez-le s'en aller. D'accord? C'est votre pouvoir en fait de gérer la réception de la critique comme vous voulez. Donc rendez-vous service et et voilà et prenez du recul tant que possible. Et puis ce qui est important, c'est que si vraiment on déborde, des limites, que vous êtes prêt à enfin finalement voilà, à supporter, encore une fois, même si on est avec des proches, fixer des limites de façon saine, ça peut être parfois indispensable pour, ben, s'assurer que, vous êtes, finalement, que votre intégrité est respectée, que, votre périmètre, finalement, est respecté aussi. Donc si c'est nécessaire, faites-le et communiquez-les, au contraire. J'avais fait une vidéo sur les limites, à laquelle, vous pourrez, vous référer. Je vous remettrai le lien, dans les notes. Mais effectivement, il y a des moments où il faut en arriver à fixer des limites et c'est pas grave. Ça ne dit rien de la relation en elle-même, mais vous, ça vous permet de vous protéger, à ce moment-là et de jouer finalement dans votre propre équipe. Donc, pour rappeler la question de la critique. Premièrement, c'est un mécanisme, qui fait flipper notre cerveau dès qu'on reçoit une critique parce qu'il y a une question de survie. 2, la critique fait partie de nos vies à tous, on en est tous
finalement émetteur et récepteur, donc finalement pour comparer et s'assurer qu'on n'est pas en danger, donc pour assurer aussi sa sécurité à nouveau. Troisième chose, on peut choisir de penser ce que l'on veut de cette critique et on peut garder pour soi ce qui nous semble utile et laisser le reste. D'accord? Petit 4, les critiques ne sont pas des vérités absolues et ne disent rien de vous directement, disent peut-être davantage de la personne qui les émet. Restez curieux, restez ouvert et fixez des limites si c'est nécessaire. OK? Donc, si jamais vous avez besoin d'aide, que vous êtes un peu en stress à l'idée de toutes ces réunions de famille de la semaine prochaine, n'hésitez pas à me faire signe et je serai ravie évidemment de vous aider, en tout cas avec une petite séance flash éclair avant les fêtes. Donc, n'hésitez pas à me faire votre demande. Et pour le reste, partez du principe que vous êtes en pouvoir de choisir comment vous allez réagir. Vos pensées créent vos émotions. Donc, si votre ressenti est très violent, prenez de la distance, questionnez ce qui se passe dans votre cerveau au moment où vous recevez la critique. Vous n'êtes pas obligé de surréagir, vous n'êtes pas obligé de contre-attaquer, vous n'êtes pas obligé de vous sentir concerné. Restez ouvert, restez curieux. OK? En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. Et puis, écoutez, j'espère que votre préparation des fêtes se passera bien et je vous souhaite que tout se passe en douceur. Bye bye.